Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 6 décembre 2022, Hakim, Aïssam Medem, est surpris de voir Noémie, Lucille crier, partir en ville de bon matin. Elle explique avoir rendez-vous avec une avocate que lui a conseillé Ludo, Folco-Marchi. Hakim cache difficilement sa jalousie, voyant d'un très mauvais œil la réconciliation de sa petite amie avec son ex. En arrivant au cabinet, Noémie est reçue par Claudine et lui explique vouloir porter plainte contre William, son voisin, qui répand des pesticides à côté de ses terres. Claudine lui suggère de tenter une conciliation en premier lieu. Si ce premier recours ne fonctionne pas, cela donnera du poids à sa plainte. En rentrant chez elle, Noémie tombe sur Elodie. Elle lui informe qu'elle a lancé une conciliation pour régler les problèmes avec son père. Elodie, quant à elle, lui dit que son père a refusé d'appeler un vétérinaire pour Lancelot, leur cheval. Il pense que l'animal se remettra tout seul, mais son état de santé empire. Inquiète, Noémie appelle Ludo et lui demande de passer à la ferme pour ausculter le cheval. Ludo accepte avec plaisir mais, n'étant pas vétérinaire, il appelle Christophe, Hubert Benhamine, pour lui demander son aide. Au même moment, Elodie rentre chez elle et informe son père que Noémie a lancé une demande de conciliation. La nouvelle met William en colère, et l'agriculteur refuse aussitôt de dialoguer avec sa voisine. En l'apprenant, Noémie tombe des nues. Elle ne va avoir d'autre choix que de porter plainte. En fin de journée, Hakim rend visite à Bilal, Malik et Lekal, et lui fait part de ses doutes sur les intentions de Ludo. Depuis qu'il s'est réconcilié avec Noémie, il l'appelle beaucoup et lui rend de nombreux services. Il le soupçonne d'avoir toujours des sentiments pour elle. Bilal, lui, pense que Ludo est juste heureux d'être à nouveau en bon terme avec son ex, mais Hakim n'est pas convaincu. Hugo trouve un oiseau dans la cheminée de Sylvie Magne pour piéger Johanna. Aurore Delplace, Yann, Constantin Balzan, a caché dans le dossier de l'enquête un faux document attestant que Guillaume, Manuel Blanc, s'est fait flasher près de chez Sylvie, Olivia Bruno, peu avant sa mort. En le découvrant, Johanna panique et va demander conseil à Claudine, Catherine Wilkening. S'il est vrai que Guillaume se trouvait près de chez Sylvie au moment de sa mort, elle va devoir revoir toute sa stratégie de défense. Claudine lui conseille d'agir vite. Il lui faut absolument obtenir les aveux de Guillaume avant que la police ne lui mette le PV sous le nez. Marion, Esther Van Dendrich, elle, informe le VAR qu'elle a contacté Solène Sanorel pour lui donner une nouvelle interview. Maintenant que Cabestan a été mis en examen, elle veut enfoncer le clou pour accélérer les choses. Le VAR trouve l'idée très mauvaise et pense que si Marion veut prouver la culpabilité de Cabestan, elle ferait mieux de se constituer partie civile. Marion accepte. De son côté, Hugo, Bibi Tanga, a passé la nuit à réautopsier le corps de Sylvie Magne. Au téléphone avec Yann, il admet s'être peut-être trompé la première fois. En effet, les griffures relevées sur les poignets de Sylvie Magne pourraient être dues à un impact sur les marches pendant la chute. En somme, la mort pourrait être accidentelle. Il lui faut néanmoins retourner chez Sylvie pour en avoir le cœur net. Sur place,
Hugo ne relève aucune trace sur les marches, la rambarde et le mur de l'escalier. Ses conclusions sont donc les mêmes, les griffures sur les bras de Sylvie Magne sont des traces de lutte. En haut des escaliers, Yann trouve une étrange plume d'oiseau recouverte de cendres. En inspectant le conduit de la cheminée, Hugo découvre alors un gros oiseau mort et décide d'aller l'examiner au cabinet. De son côté, Johanna appelle Guillaume et lui parle du PV retrouvé dans son dossier. Elle est désormais persuadée que son oncle a tué Sylvie, mais Guillaume lui certifie le contraire. Il pense que le document est erroné, ou que quelqu'un l'a glissé dans son dossier pour déstabiliser sa défense. Certaine que Yann y est pour quelque chose, Johanna l'intercepte à la sortie du commissariat. Yann ne nie pas avoir glissé un faux PV dans le dossier de Guillaume, ce qui met Johanna dans une colère noire. Elle pensait que Yann était un homme bien. De son côté, Yann croyait pouvoir lui faire confiance. Les deux parties passent leur chemin, déçus.